Voilà la oslat dans la leçon précédente, la leçon 39. Mais hélas, compte tenu du temps, comme j'aime pas faire de vidéos longues, j'ai préféré laisser ça ici. Voilà, donc c'est un petit symbole comme ça qui se met sur le alif. C'est un petit symbole comme ça qui se met sur le alif. Et il permet de faire la liaison. Non, ici là c'est al, hein. Ici là c'est sukun. Il permet de faire la liaison. Par exemple, là, ici, dans le premier mot que j'ai écrit, ça c'est fa ou j'ai mis fi. Ça c'est ya ou. Ça fait fi. Voilà, donc ça fait fi. Donc fi. Maintenant, ce qui suit ici là, ça c'est alif. Ça c'est lam avec sukun dessus. Donc, normalement, c'est un mot intermédiaire. Le alif lam, il est utilisé ici pour l'intermédiation. Il permet de coller deux mots. Fi qui veut dire dans, et puis al-malu qui veut dire le bien, dans le bien ou dans l'argent. Voilà, dans l'argent. Donc, on regarde le ous là, on le met ici sur le alif. Bon, je peux mettre en couleur. Voilà, vous voyez le ous là, on le met sur le alif. Au lieu de dire fi, al-mal, au lieu de dire dans, et puis venir dire l'argent, c'est comme si on fait la liaison directement. C'est comme si on fait la liaison directement. On dit fil mal. Donc le alif, il prend un ouslat, qui veut dire qu'on peut faire on fait la liaison directement du fi à mal, on dit directement. Du fi à mal, on dit directement. Ouais, sans s'arrêter. Je vais mettre en bas ici. C'est comme si on devrait dire fi qui permet, on tire ici, et puis on allait dire al malou. Vous voyez, on a fait deux mots fi al malou. Mais avec le ouslat qui est là, on va faire la liaison. On va faire la liaison, donc on ne va pas s'arrêter au milieu. On ne va pas dire fi al malou, on va dire fil malou. Bon, aïe, ça, vous aurez la chance de le voir. D'ailleurs, normalement c'est filmali. Voilà, ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est, voilà, ne pas vous tromper. Je ne vais pas dire c'est quoi, mais on va dire filmali. Voilà, ici j'ai dit fi al malou. Mais quand on fait l'association en bas ici, on dit filmali. Donc vous voyez que ici c'est associé. Vous voyez qu'on lit en un seul mot fil mali. Je n'ai pas dit fi et puis je ne suis pas venu dire al mali. Je n'ai pas lu le alif là séparément. Voilà, donc c'est ça le ouslat, c'est son rôle qu'elle a. Je vais mettre le ouslat ici, voici ici. Voilà, donc généralement ça c'est dans la lecture du Coran qu'on le voit beaucoup. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le ouslat. Bon, il y a la lettre aussi qui est en bas, il y a ce qui est en bas que je n'ai pas dit. Je vais effacer ça. Voilà, il y a ça là, que je n'ai pas traité. Ici ça veut dire mina. Mina, et puis ici c'est al-bayti. Bon, ici j'ai fait la croix en même temps de la règle. Hein. C'est une règle, bon, je ne vais pas vous embrouiller ça. Voilà. Sinon, il y avait dit loup. Donc ici c'est mina al-bayti. Voilà. Donc ici, c'est normalement, si même la hausse là, ça fait mina al-bayti. Voilà. Mina al-bayti. Donc au lieu de dire mina, et puis je commence à dire l'autre mot al. Je commence à dire l'autre mot al bayti. Au lieu de dire mina al bayti,
Au lieu de dire Mina al-Baiti, mais Mina, et puis je viens dire al, je vais faire la liaison. Vous voyez, quand on parle vraiment pour montrer qu'on sait bien parler, on fait les liaisons. Voilà, donc c'est Mina. Oh là là. Voilà, Minal. Voilà, on fait la liaison, vous voyez, non? Minal Baiti. Voilà. Donc ça, c'est un N ici. Ça, c'est M, comme maman. Donc ça, c'est Minal Baiti. Donc c'est le ouslat là, ça, c'est lui qui permet qu'on fasse la liaison. Il se met généralement toujours sur Alif. Voilà, donc ça fait Minal Baiti. Ok, on va s'arrêter là. Dans un exemple de lecture, on va comprendre.